Bien, donc bonjour tout le monde. Séance du mardi 20 septembre 2022. Donc c'est la première séance pour la préparation au CRPE 2023 et elle va donc porter sur l'ensemble des nombres. Donc ensemble des nombres. Alors, est-ce que vous pouvez me citer les ensembles que vous connaissez, ensemble de nombres que vous connaissez? Allez-y. Quel est le plus petit ensemble que vous connaissez? Tout ce qui est 0, 1, 2, 3, 1, 2, On 3. appelle ça quoi? C'est un ensemble Les de... nombres entiers. Alors, on commence par l'ensemble des entiers Naturel. naturels. OK? Voilà. Ensemble des entiers naturels. Alors, on va utiliser la lettre N. OK? La lettre N. Ensuite. Nombre relatif. Très bien. L'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble des nombres 0, 1, 2, etc., etc. OK? Ensuite, l'ensemble des entiers relatifs. Ensemble des entiers relatifs. On appelle comment cet ensemble? R. Non. Non. C'est le que, oui. On appelle l'ensemble Z. Ah, Z. Et l'ensemble Z, ce sont tous les naturels. Positif et négatif. Voilà, entiers naturels. Donc ici et là, nous avons les entiers négatifs. R, c'est réel. OK. Donc ça, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Alors si on fait des petits schémas, si on fait des petits cercles, on aura des choses comme ça. Donc on va commencer ici par N. Et donc là, on va passer à Z. Donc là, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, ensemble des entiers naturels. Ensuite, ensemble des entiers relatifs. Est-ce que vous avez compris que tous les naturels sont des relatifs? Voilà, puisque l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Vous m'arrêtez. Hein? Ensuite, qu'est-ce qui vient après? Le nombre décimaux. Ensemble des décimaux. Alors, l'ensemble des décimaux, ça s'écrit D. La lettre D. Donc, l'ensemble des décimaux, donc c'est tous les nombres, donc c'est tous les nombres entiers naturels. Donc, tout entier naturel est un décimal. OK, donc ça, c'est l'ensemble des décimaux. Tout entier naturel est un décimal. Tout entier relatif est un décimal. Mais qu'est-ce qui est décimal et qui n'est pas entier relatif? Tous les nombres qui s'écrivent avec une virgule. Virgule, ouais. Voilà, par exemple, 1,1 est un décimal et non pas un entier naturel. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des décimaux. Alors la question est celle-ci. Comment reconnaît-on un décimal? Par sa virgule? Par sa virgule? Ou bientôt, excusez-moi, en fait, chaque nombre qu'on peut en fait écrire sous une fraction. Vous voulez parler un tout petit peu plus fort? Attendez, je vais augmenter le son, c'est mon micro. Oui, allez-y. En fait, chaque nombre qu'on peut écrire, en fait, qui peut s'écrire sous une fraction. Donc, ça veut dire que 2 tiers, c'est un décimal? Oui. Non, il faut que le dénominateur soit égal à 2 ou 5. 2 ou 5?
Non. Pardon, il faut qu'il y ait un nombre de chiffres finis. Bon, Après déjà, la alors il y a virgule. plusieurs définitions possibles. On peut déjà dire effectivement qu'un nombre est décimal s'il il a une suite finie de chiffres après la virgule, n'est-ce pas? Donc, si sa partie décimale est finie, d'accord? Donc, ça veut dire que certains nombres ont une partie décimale qui est comment? Infini. Infini. Infinie. Alors, attention, il y a des parties décimales, il y a deux types de parties décimales. Il y a des parties décimales et des parties décimales infinies, Et mais, d'autres qui se répètent. alors, des parties décimales, une partie décimale et des parties décimales infinies, qui sont soit périodiques, on va l'expliquer, soit périodiques, soit non périodiques. Je vais expliquer. Donc déjà, un décimal peut être écrit sous la forme de ce qu'on appelle une fraction décimale. Qu'est-ce que c'est une fraction décimale? Une fraction, c'est un nombre qui est composé d'un numérateur-dénominateur, mais une fraction décimale est une fraction telle que son dénominateur est 100. Ça, c'est une fraction décimale. 7 centièmes. 1,1, je peux l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, en écrivant 11 sur 10 ou 110 sur 100. Est-ce que c'est beau? Oui. La différence entre 7 sur 100 et 2 tiers, c'est que 2 tiers n'est pas un décimal. Non. Parce que si je pose 7 cinquièmes est un décimal. Pourquoi? Parce que 7 cinquièmes, si je pose ma division, ça me fait 1,4. Est-ce que ça va? Oui. 7 sur 5, c'est 1,4. C'est bon? Vous m'arrêtez. Hein? Il ne faut rien laisser passer. D'accord? Je vous dis ça pourquoi? C'est pour votre préparation afin d'éviter des trous dans ce que vous allez apprendre. Donc, dès que pour vous une notion est nouvelle, dès que vous l'avez comprise, n'hésitez pas à la noter en fait. Vous comprenez? Vous pourrez la noter après en relisant la vidéo, mais moi je pense que c'est mieux de noter au moment où vous suivez le cours. Donc je répète encore une fois, 7 cinquièmes est un décimal, mais 2 tiers n'est pas un décimal. Pourquoi? Parce que 2 tiers, regardez bien la différence. 2 tiers, c'est 0,66666. On appelle ça une suite décimale Non périodique. illimitée. Illimitée, quand je dis infini, c'était plutôt le mot illimité. Et comment? Non périodique. Et périodique, justement. Périodique. Et oui, parce qu'il y a le 6 qui se répète. Ah, la différence entre périodique et non périodique, c'est quoi? Enfin, j'ai pas très bien. Périodique, c'est ça se répète et non périodique, c'est ça se répète pas? J'ai pas encore donné d'exemple pour non périodique. Là, j'ai donné un exemple pour Périodique. pour une suite décimale périodique. La périodicité, c'est combien? C'est 6. Ça veut dire que 2 tiers, si on veut l'écrire exactement, on écrirait que 2 tiers est égal à 0,6 et je mets une petite barre au-dessus pour signifier que le 6 se répète à l'infini. Et on appelle ça une période. Vous me suivez? Oui. Si vous prenez votre calculatrice, d'accord? Prenez votre calculatrice et essayez de me dire combien fait 13 divisé par 7. Lisez-moi votre réponse.
Ça fait 1,857, Alors, 1, 8, Cinq, 5, 5, 7, après 5, 7, 5, 7. 1, 4. Ah non, 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 non. Non, non, c'est 5, 7. 5, 7, 1, 4. alors 5. C'est ce que j'ai dit. Alors 1, 8, 7, 5, 7. 1, 1, 4. 4. Après 2, 8, 2, 8. 5, 7. Voilà. Regardez bien ici. Regardez bien ici. 8, 5, 7, 2, c'est une période. Elle va se répéter. Ah oui, oui, oui. Vous avez compris? Ah oui, c'est vrai. Vous avez compris? Oui. Donc Ok. la période, donc écrire 1, 8, 5, 7, 1, 2 avec une barre, ça veut dire 13 sur 7. Après, je vous expliquerai comment on passe de ce nombre-là à ce nombre-là. D'accord? Donc, 13 septièmes, ce n'est pas un décimal. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que sa partie décimale est formée d'une suite illimitée de chiffres après la virgule, mais bien sûr avec la particularité d'être périodique. Et les nombres qui viennent juste après les décimaux s'appellent comment? Les rationnels. Les rationnels. Les rationnels. Qu'est-ce que c'est un rationnel? Donc, en fait, l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble qui va encore englober les décimaux. Est-ce que vous me suivez? Et donc, cet ensemble-là, puisque dans rationnel, il y a un quotient, donc c'est pour ça qu'on va l'appeler l'ensemble Q. Ça, c'est l'ensemble des rationnels. Et qu'est-ce que c'est un rationnel? C'est un nombre qui peut se mettre sous la forme d'une fraction, avec un numérateur et un dénominateur. 2 tiers, on a vu que 2 tiers et donc 2 tiers est un rationnel. 2 tiers n'est pas un décimal. Ça va? Non, j'ai loupé quelque chose là. Dites-moi. Parce que 2 tiers, justement, il a… Ah non, c'est bon. Je viens de comprendre, enfin, je viens de réaliser qu'il a un nombre infini après la… Il a une suite de décimales illimitées périodiques. Ok. Donc, ce n'est pas un décimal. Voilà, en le disant, je l'ai compris. Ok. Par exemple, si j'écris ce nombre-là, tout de suite, vous allez me dire, ce nombre-là, 7,435, ce nombre-là, écrit comme ça, c'est un Non périodique. Rationnel. rationnel, puisqu'il s'écrit 7,4, 35, 35, 35, 35, 35. Est-ce que ça va? Excusez-moi. Ça va. Périodique, là. La période, c'est 35. Excusez-moi. Oui. En fait, la différence entre les nombres décimaux et rationnels, en fait, c'est les suites périodiques et non périodiques, si j'ai bien compris. Un décimal, il a une partie décimale limitée, un nombre fini de chiffres après la virgule. Ok. Un nombre rationnel, c'est un décimal, c'est un entier relatif, c'est un entier naturel, mais il a aussi la particularité d'avoir une suite de chiffres après la virgule, une suite illimitée, Oui, non périodique. périodique. Ah, pardon, périodique. Périodique. Oui. Un rationnel est un nombre qui se met sous la forme a sur b, où petit a est le numérateur et petit b le dénominateur, mais bien sûr différent de 0. Oui. Et alors attention, comment dirais-je, lorsque vous avez un nombre écrit sous forme fractionnaire,
pour savoir si c'est un décimal sans faire d'opération, une des camarades l'a dit, mais partiellement, lorsque vous avez un rationnel, lorsque vous avez un nombre écrit sous la forme d'une fraction, si le dénominateur comporte des puissances de 2 Et de 5. et des puissances de 5, alors c'est un décimal. Donc, quand j'écris 7 sur 2, vous dites automatiquement, c'est un décimal. Si j'écris 7 sur 25, vous dites automatiquement, c'est un décimal. Pourquoi? Parce que 25, c'est combien? 5,5? 5 au carré. On dit 5 au carré. Est-ce que vous me suivez? Il faut bien noter tout ça. Encore une fois, vous avez tout loisir de visionner les remises à niveau, les cours sur l'essentiel. Encore une fois, parce que le chemin est très long. Donc, je suis en même temps, je vous fais des rappels de cours, mais je ne peux pas refaire une remise à niveau totale. C'est pour ça que ce travail-là, maintenant, vous appartient. Vous avez eu le temps, pour celles qui ont commencé donc cet été, j'espère que vous avez eu le temps de parcourir cette partie-là. Ceci étant, vous ne comprenez pas des choses au moment où je les explique, vous me le dites. D'accord? Encore une fois, il n'y a pas le... Mais l'important, c'est qu'une fois que quelque chose a été dit, on passe à autre chose. On ne va pas s'amuser à faire des allers-retours. C'est pour ça que c'est à vous après à consolider afin d'assurer une progression. Vous comprenez? Parce que la finalité, ce qui nous attend, c'est passer l'épreuve du concours. Oui. Vous comprenez? Et être le plus armé possible. Donc, le travail que l'on fait, on va le faire doucement, progressivement, méthodiquement. Donc, c'est à vous, de façon interactive, à intervenir systématiquement. Mais une fois que la notion a été abordée, je ferai, si j'ai des exercices, je ferai appel à cette notion-là, je ne vais pas réexpliquer, vous comprenez? Oui. Oui. C'est pour être efficace, en fait. Voilà. Donc, si j'écris ce nombre-là, par exemple, si j'écris ce nombre-là, si je le décompose, 27, et au dénominateur, j'arrive à écrire 2 que multiplie 5 exposant 3, je sais automatiquement que ce nombre-là est un décimal. Voilà. Ça va? Oui. Ça va. Oui. Alors, donc, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, il y a des nombres, on a parlé de suite décimale illimitée, périodique. Vous me suivez? Oui. Mais il existe des suites décimales illimitées non périodiques. Et ça, ce n'est pas un rationnel. Donc, un nombre qui a cette spécificité, forcément, comme ce n'est pas un rationnel, on lui donne le nom d'irrationnel. Prenez votre calculatrice et essayez de me dire combien ça fait racine carrée de 2. Vous allez trouver que ça fait 1,414. Est-ce que vous pouvez me donner notre chiffre? 2, 1, 1, 3, 5. 3, 5. Eh bien, vous pouvez continuer comme ça. Vous ne trouverez jamais de période. Est-ce que ça va? Ça va. Ce nombre-là est un irrationnel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là, racine carrée de 2, je ne peux pas l'écrire sous la forme d'une Fraction. Voilà. Pas possible. Tout nombre que je ne peux pas mettre sous la forme fractionnaire, sous la forme d'une fraction irréductible, n'est pas un rationnel. On dit que c'est un irrationnel.
Et bien entendu, l'ensemble qui englobe tout cela, c'est l'ensemble, vous l'avez commencé par ça, c'est quel ensemble? C'est l'ensemble des nombres. Voilà, l'ensemble des nombres réels. OK? Et l'ensemble des nombres réels, ce sont tous les nombres. Et ceux-là, tous ceux qui se trouvent ici, entre les rationnels et les réels, on appelle ça des quoi? Des irrationnels. Est-ce que ça va? Il y a un irrationnel qu'on va utiliser souvent, c'est le nombre pi. Pi est un... 14. Oui, pi est un irrationnel. C'est-à-dire que pi, on connaît, on a les premières décimales, mais nous avons sur pi une suite de décimales illimitées, non périodiques. Donc, le nombre pi est un irrationnel. Est-ce que ça va? Ça va. OK. Donc ça c'est les fondements. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on commence à travailler, la première des choses à maîtriser, ce sont l'ensemble des nombres. Savoir ce qu'est un entier naturel, savoir ce qu'est un entier relatif, savoir ce qu'est un décimal, savoir ce qu'est un rationnel, et tout ce qui n'est pas rationnel est réel. Et entre rationnel, entre réel et rationnel, il y a ce qu'on appelle les irrationnels. Tout ce qui n'est pas rationnel est irrationnel. Est-ce que ça va? Ça va. Oui, ça va. C'est clair? Clotilde, que je connais. Clotilde, ça va? Enfin, je la connais. Oui, ça va. J'ai connu sa maman, en fait. Oui, elle vous passe le bonsoir d'ailleurs. Voilà. Parce que j'ai eu la maman de Clotilde. Elle a préparé le CRPE avec moi. Voilà. Donc, vous lui passerez le bonjour, Clotilde. Voilà. Est-ce que ça va pour tous, pour toutes? Là, il se trouve que cette fois-ci, j'ai pris garçon. C'est bon, on peut continuer? Oui. OK. Donc, essayons, comme je vous l'ai dit, essayons d'être un groupe, essayons d'être assidus, essayez de... donc après, je vais au fur et à mesure vous donner des conseils pour pouvoir naviguer sur le site, n'est-ce pas? Mais si vous faites les choses progressivement, oui, il y a Raphaël qui... Raphaël... Non, mais Raphaël, c'est votre micro. Ah oui, c'est votre micro qui ne fonctionne pas. OK. Parce que sinon, il est activé, en fait. Okay. J'ai une question, en fait. Oui. C'est par rapport à l'appellation. Oui. Je prends l'exemple des nombres décimaux. Oui. Un relatif est un nombre décimal. Un relatif est un... Tout relatif est décimal. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que, comme c'est aussi un nombre décimal, on ne peut pas dire que c'est un décimal d'entrée? Il faut absolument l'appeler relatif? Je n'ai pas compris. Comme il est intégré, comme les nombres relatifs sont intégrés dans l'ensemble des nombres décimaux, ouais. Est-ce que si je dis qu'un nombre relatif est un nombre décimal sans mentionner le fait que c'est un relatif? Le fait de dire, si on vous pose la question, 7, c'est quoi comme entier? D'accord? Vous dites c'est un entier naturel. D'accord? Oui. Mais vous n'allez pas dire c'est un entier naturel, c'est un entier relatif, c'est un... Vous dites, quand vous dites entier naturel, ça veut dire qu'il est tous les autres. D'accord. Vous avez compris le raisonnement ou pas? Oui. C'est ça que je veux dire. OK. Voilà, vous n'allez pas énumérer tout ce qu'il est, c'est-à-dire, voilà, c'est simplement pour identifier en termes de, vous savez, c'est les poupées russes, le fait de dire qu'il est là, forcément, il est tous les autres. D'accord. Voilà, donc le fait de dire que 7,2 est un décimal, vous me suivez ou pas? C'est nécessairement un rationnel et c'est nécessairement un réel. Voilà, mais du coup, on choisit quoi? C'est ça ma question. Si on me dit c'est quoi 7,2, je dis c'est un décimal. D'accord.
Je ne veux pas dire que c'est un rationnel, bien que ça le soit. D'accord. Je peux dire que c'est un réel, mais si je veux être précis, le situer, je vais dire que c'est un Mhm. décimal. C'est-à-dire, voilà, c'est un décimal. D'accord. Mais si je dis c'est quoi 2/3, je peux dire que c'est un réel, mais je dirais que c'est un rationnel. Mais je dis que c'est un réel, c'est juste aussi. D'accord. Ça va? Ça va. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va? OK. Alors. Allez, on va commencer comme ça. On vous dit démontrer sans calculatrice que les nombres suivants sont des entiers. Donc là, vous voyez, par exemple, quand je regarde un exercice comme ça, alors bien entendu, ça suppose que vous avez une maîtrise des calculs. Je ne sais pas si vous arrivez à... Je présente les choses ainsi afin que vous sachiez pourquoi le travail en amont était important en fait. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, comment on manipule les racines carrées, si on ne sait pas comment on développe une identité remarquable, si on ne sait pas manipuler les puissances, on ne peut pas faire ce genre d'exercice. On a besoin d'outils pour ça. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est pour vous dire que le point de départ, c'est de maîtriser les notions fondamentales. Ça veut dire être capable de manipuler les expressions algébriques. Est-ce que par exemple, en regardant cette expression-là, est-ce qu'il y a une personne qui ne sait pas comment développer ça, comment transformer ça? La deuxième expression, Oui. non, c'est Non, mais je dis pas si vous... Non, je dis, est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas le faire? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a une personne dans le groupe qui ne sait pas transformer ça? En fait, on me demande de démontrer sans calculatrice que ces nombres-là sont des entiers. Ça veut dire que le B, c'est un entier. On me demande de démontrer que le nombre A est un entier. Vous ne comprenez pas la question? Si. Alors, je profite de cet exercice-là pour essayer de vous faire des rappels essentiels. D'accord. D'abord, lorsque vous manipulez, donc là, cette écriture-là, tout le monde arrive à lire ce qui est là. Tout le monde arrive à lire la racine carrée, ça va? Vous savez ce que c'est? racine carrée de 727. Vous arrivez à lire Oui. racine carrée de 722, racine carrée de 2. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque j'ai un nombre positif, A, la racine carrée de A au carré, c'est égal à quoi? Ah, A. Très bien. Si je dis racine carrée de 25, n'est-ce pas? Vous pouvez dire 25, c'est quoi? C'est 5 fois 5. Donc, c'est 5 au carré et ça fait 5. Est-ce que ça va? Encore une fois, ne laissez rien passer. Si je vais trop vite, ce n'est pas parce que je vais aller trop vite, c'est parce que je pars du principe que peut-être vous maîtrisez. Donc, c'est pour vous apprendre le maximum de choses, vous comprenez? Mais encore une fois, par mesure de sécurité, s'il y a des choses qui vous embêtent, je préfère les exposer, en parler maintenant. Voilà, parce qu'il ne faut rien laisser passer.
Donc, si ce que je dis n'est pas très clair, encore une fois, je compte sur vous pour que vous interveniez. OK? Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je fais racine carrée de A que multiplie racine carrée de B, vous êtes d'accord que je peux écrire que c'est égal à racine carrée de quoi? A fois B. AB. A Ça fois va. B. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est bon pour tous. Oui. Oui. Très bien. Si j'écris, exemple, si j'écris racine carrée de, je ne sais pas moi, de 3 que multiplie racine carrée de 27, ça fera racine carrée de 3 fois 27, racine carrée de 81, et racine carrée de 81, ça fait 9. 9. Ce qui veut dire que si on vous dit montrer que ce nombre-là est un entier, ben, je le calcule et je trouve que bien, c'est bien L'entier. un entier. Est-ce que ça va? Oui. C'est ça l'esprit de démonstration. Vous avez compris? En partant d'une expression qui, a priori, on pourrait... Ça, ce nombre-là, tout seul, qu'est-ce qu'il est, ce nombre-là, tout seul? C'est un irrationnel. Oui ou non? C'est Oui. un irrationnel. Et ce nombre-là, tout seul, c'est aussi quoi? Un irrationnel. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que le produit de deux Deux irrationnels. irrationnels peut me donner un nombre comment? Entier. Entier. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que si je fais racine carrée de 3, qui est un irrationnel, que multiplie racine carrée de 7, qui est un irrationnel, vous me suivez ou pas? Ça me donnera racine carrée de combien? 27. 21. 21. 21. Et racine carrée de 21 est un irrationnel. Vous comprenez ou pas? Oui. En revanche, si je fais racine carrée, comment dirais-je, de 5, qui est un irrationnel, que multiplie racine carrée de 5, qui est encore un irrationnel, ça me donne bien racine carrée de 25, qui est un nombre comment? Entier. Voilà. OK. Maintenant, si j'ai racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est bien égal à racine carrée de A fois B. Mhm. Oui. Maintenant, si j'ai racine carrée de A sur racine carrée de B, ça serait égal à combien? Racine carrée de A sur B. Excellent, ça serait égal à racine carrée de A sur B. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui veut dire que si on vous dit racine carrée de 12, c'est un irrationnel. Sur racine carrée de 3, c'est un irrationnel. C'est donc égal, en vertu de ce qu'il y a ici, c'est égal à quoi? Racine carrée de À 12 sur 4? 3. À 12 3. sur 3. Mais racine carrée de 12 sur 3, c'est racine carrée de combien? De 4. De 4. Et racine carrée de 4, c'est combien? 2. Eh ben voilà. Donc, un nombre entier. Voilà. Donc, racine carrée de 12 sur racine carrée de 3 est un entier. Donc, on part du principe que racine carrée de A sur B est toujours un entier? Absolument pas. Non. Pas toujours. Absolument pas, justement. Racine carrée de 5 sur racine carrée de 7 est égal à racine carrée de 5 sur 7. Ce nombre-là est un irrationnel, Rationnel. pas un entier. D'accord? C'est-à-dire qu'avec un carré parfait, on peut obtenir un nombre entier. Ah oui, si on est un radical, il faut que le radicande, pour que ce soit un entier, il faut que le radicande soit un carré parfait. D'accord? Oui. Par exemple, si j'entre, je ne sais pas moi, 27, ce n'est pas un carré parfait. Pourquoi? Parce que 27, c'est quoi? C'est 9 fois 3. 9 fois 3. Donc, je peux simplifier 9 fois 3. C'est racine carrée de 9 que multiplie racine carrée de 3. Vous me suivez ou pas? Oui. Et racine carrée de 9, c'est combien? 3. Ça fait donc le résultat 3 3. racines Carré de de 3. 3. Voilà comment on peut simplifier racine carrée de 27. Ça va? Oui.
Non. Ok. En fait, ça me perturbe parce que je ne vois pas le rapport avec les exercices que vous Peu avez importe. présentés parce que Non, c'était mais montré. non, mais peu importe. Non, peu D'accord, importe. Pour le moment, non, peu importe. Pour le moment, ce que je vous demande, c'est de comprendre ce que j'écris là, c'est tout. d'accord. Hein, n'essayez pas de remonter. Pour le moment, essayez de dire, est-ce que ce que j'écris là a du sens? Est-ce que vous le comprenez ou pas? Et après, je vais Oui, faire appel oui, à oui, ça. tout à fait. Voilà, voilà. N'essayez pas de vous faire trop mal tout de suite. Hein. Voilà. Hein. Je ne vais pas vous fatiguer d'emblée. C'est ça le but, parce que si je vous décourage d'emblée, ça ne sert à rien. Ah non. Ma mission, c'est de vous dire que tout est faisable. Le tout, c'est un point de départ. Mais le point de départ, c'est vous qui le donnez. C'est pour ça que l'esprit de classe est important. Parce que si on travaille ensemble en cohésion, certains vont aller plus vite que d'autres sur des thèmes, etc. Mais globalement, l'idée, c'est qu'on aille tous vers le même but. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça que je cultive D'accord. tout le temps, moi. Moi, ce qui m'importe, c'est faire progresser les gens, en fait. C'est pas faire un cours pour un cours, ça m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer les gens. Vous avez appris quelque chose, il faut que vous en sachiez plus à la sortie. Et plus demain et demain, et jusqu'à ce que vous ayez une forme d'assurance qui vous permette effectivement de travailler avec quand même beaucoup d'envie et de plaisir. Mhm. Voilà. Parce que faire les maths les maths, on n'aime pas ça dans l'absolu pour certains. Donc, essayer de les faire avec, on va dire, petit à petit, se prêter au jeu pour en faire sans stress. C'est ça le but. Okay. Ok. Donc maintenant, juste pour vous dire, donc j'en profite pour vous dire comment on peut simplifier des choses. Souvent, vous avez par exemple, on peut vous dire de simplifier une expression comme celle-ci, 75 plus, je ne sais pas, 4 racines de 5, par exemple. On vous dit d'écrire ça de façon plus simple. Donc vous dites, ce nombre-là, je ne peux pas le transformer, je ne peux rien faire d'autre. Mais 75, je peux le transformer, vous êtes d'accord? Oui. C'est quoi 75? 3 fois 25. Excellent. 3 fois 25. Donc ici, ça ne bouge pas. OK? Et qu'est-ce que c'est 3 fois 25? C'est racine carrée de 25 que multiplie racine Racine carrée de carrée de 3 3. plus 4 racine carrée de 5. Donc ça fait 5 5 racines racine de 3. de 3. En fait, moi, ne vous embêtez pas, ce n'est pas celui-là que je voulais prendre. J'aurais voulu prendre ici 4 racines de 3. Donc, je corrige. Mais bon, ça ne change rien. Hein. C'est simplement pour vous dire l'intérêt de pouvoir transformer. Donc là, ça fait, voilà, donc 4 racines de 3. Là, ça fait 4 racines de 3. Et donc après, ça me fait plus 4 racines de 3. Et je peux regrouper. Et ça fera combien donc? 9. 9 racine carrée de 3. Voilà. OK. Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi le 25, là, il est passé devant? Pourquoi ça ne ferait pas 3 racines de 5 à la fin? Il n'y a pas de problème. Donc, j'écris comme ça. Donc, on est d'accord que A fois B, c'est pareil que B fois A. D'accord? Oui, On dit pour ça que la multiplication est une opération commutative. D'accord? oui. Donc, écrire racine carrée de 3 fois 25. Je peux aussi écrire racine carrée de 25 fois 3. C'est la même chose. Oui, ça, oui. Ça, Après, je peux écrire racine carrée de 25 que multiplier racine carrée de 3. Mais du coup, Ça Racine fait- ça carrée fait- de 3 25, racines de c'est ça? 5 et 5 racines de 3, c'est la même chose. Comment? Du coup, 5 racines de 3 et 3 racines de Ah 5. non, ce n'est pas la même chose. Non. Non, non. Je continue, hein. Peut-être que je n'ai pas été clair. Donc là, ça fait. Vous êtes d'accord jusque-là ou pas comme ça? Oui, Oui. oui, pour celui-là, oui. Maintenant, si je présente comme vous voulez que je présente, c'est-à-dire j'écrive 3 fois 25, je peux l'écrire comme ça. J'écris racine carrée de 3, d'accord, que multiplie racine carrée de 25. OK, Si je peux me permettre, c'est parce que en fait, le racine carrée de 25, il a été transformé en 5. c'est ça. C'est juste ça. Voilà. En carré parfait. Voilà.
Et donc, écrire ça, au lieu d'écrire ça parce qu'on évite d'écrire ça, pourquoi? Parce qu'on peut penser que le 5 est sur la racine. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'écrire devant. D'accord, ok. Vous avez compris? En Oui. fait, en général, on met une petite barre ici, on ferme ici pour dire que le 3 est que le 3 qui est pris. Mais pour éviter toute ambiguïté, il vaut mieux écrire 5 racines de 3. Il vaut mieux écrire 9 racines de 3 plutôt que racine de 3 fois 9. Pardon. Parce qu'on peut penser que le 9 est dedans. Hmm. Vous comprenez? Oui, Ça va? merci. J'ai répondu? Oui, merci. OK. Et donc maintenant, on revient à notre exercice. Et donc, j'écris. Donc, A, donc j'écris ici le texte A égale racine de 722. Vous me suivez? Sur racine carrée de 22. D'accord? Donc, en vertu de ce qu'on vient de dire, je vais donc écrire racine carrée de quoi? De 722 divisé par 2. Ça va jusque-là. Oui, c'est bon. C'est Oui. égal à racine carrée de 361. 61. D'accord? Alors, Oui. On a fait 722 divisé par 2. voilà. Et 361. Est-ce que quelqu'un, juste, je me demande si, C'est 19. voilà. Donc, en fait, si on vous dit de démontrer que c'est un nombre entier, donc vous devez être sûr que ça est un comment? Un carré parfait. Mais comme si vous ne connaissez pas vos carrés ce qu'on dit sans calculatrice, vous me suivez ou pas? Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que ce nombre-là est un 1. Oui. Quel est le nombre qui multiplié par, quel est le carré, quel est le chiffre des unités d'un nombre qui multiplié par lui-même finit par un 1? Ça peut être qu'un nombre qui termine par 9, parce que 9 fois 9, ça fait combien? 81. Voilà, 81. Donc, on va tester et on voit que ça, c'est bien égal à 19. Est-ce que ça va? Ah, d'accord. Ça, c'est pour raisonner, pour faire de tête. Mais bon, moi, je triche, je prends ma calculette et je fais racine carrée de 361 et je trouve 19. Vous avez compris? Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris le raisonnement que j'ai tenu là? En Oui. partant de là, Oui. on aurait pu penser que ce nombre-là est un C'était irrationnel. irrationnel. Eh oui. Or non. Donc voilà, déjà, on a révisé un thème. À travers ce petit exercice-là, cette première question, on a révisé les radicaux. Est-ce que vous me suivez? Oui. Maintenant, on passe au thème suivant. D'accord? Et on va réviser un autre thème. Qu'on va appeler les identités remarquables. Est-ce que ça va? Oui. Ça, je vous renvoie encore une fois à la remise à niveau. Tout ça, il y a plein d'exercices là-dessus. Donc, identité remarquable. Alors, bien entendu, le mieux, c'est de les connaître par cœur. Mais on peut les retrouver soi-même, en fait. On peut les retrouver facilement. C'est-à-dire que si je veux calculer A plus B au carré, je peux faire tout simplement A plus B que multiplie A plus B. plus B. Si je veux refaire tous les calculs. Mais pour éviter de perdre du temps, donc vous dites il faut que je multiplie le A par le A par le B par le A et le B par le B. C'est bon ou pas? Je commence. A fois A, ça fait A au carré. A fois B, ça fait AB. 2B. 2AB. B fois A, ça fait encore AB. Est-ce que ça va? Et B fois B, ça fait quoi? B au carré. B au C'est carré. pour ça qu'il faut retenir que A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB. 2AB. voilà, plus B au carré. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Voilà.
Et maintenant, on fait la même chose avec a moins b au carré. Donc ça, il faut connaître par cœur. Pourquoi il faut connaître par cœur? Parce que si je vous demande de développer x plus 3 au carré, ben vous appliquez cette règle. Vous dites ça fait x au carré, d'accord? Oui. Le a, c'est x. Oui. Ça va? Oui. Ensuite, vous dites, il faut que je fasse le produit des deux. Donc, je fais 3 fois x. Ça fait combien? 3x. Ça va? Le produit des deux. A fois b. Oui, le produit des deux. Donc, le produit des deux, c'est 3x. Oui. Et il faut le doubler. Donc, ça fait 2 combien? fois 3x. Donc, ça fait 6x au carré. 6x plus, Plus Plus 3 au 3 au carré. carré. c'est-à-dire, 9. voilà. Ça va? Oui. Voilà. Donc ça, c'est ma première identité remarquable. Je passe à ma deuxième identité remarquable. Au lieu d'avoir maintenant, au lieu d'avoir a plus b au carré, je peux avoir a Moins. moins b au carré. Ouais. Et donc là, c'est a moins b, facteur de a moins b. D'accord? Et là, je distribue pareil. A fois a. Attention au signe. Vous voyez? Donc a fois a, ça fait a au carré. C'est bon? A fois moins b, ça fait combien? B. Ça fait moins. B au Moins ab. Est-ce que ça va? Plus par moins, ça fait moins. Ah oui. C'est bon? Plus Oui. par moins, ça fait moins. Ensuite, moins b fois a. Donc, de nouveau, moins ab. Moins AB. Et ensuite, attention, moins par moins, Ça fait plus. ça fait plus. Plus. B fois b, p au carré. C'est bon? Et donc là, je calcule, ça fait a carré Moins. moins 2ab Plus B. plus b carré. Est-ce que ça va? Oui. Ça, c'est ma deuxième identité remarquable. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. A plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. All right? C'est bon? C'est bon. OK. Tous ces calculs-là, si vous ne les maîtrisez pas encore, vous allez vers la remise à niveau, vous allez sur les préparations et vous retrouverez tous ces détails. Aucun problème. Donc maintenant, donc ça, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui, à la sortie, quasiment cette semaine, c'est des choses qu'il faut retenir, maîtriser. Important. C'est des outils en fait. Parce que sans ça, on ne peut pas répondre aux questions. A moins B, maintenant facteur de A plus B. Alors regardez bien ici la particularité. Je vais d'abord distribuer le A. Donc ça me fait quoi? A carré plus AB. Attention, moins AB, c'est bon? Oui. Et moins B carré. Et qu'est-ce qui se passe là? Plus AB moins AB, ça fait 0. Oh. Et ça me laisse ce qu'on appelle une différence de carré. Voilà ma troisième identité remarquable. Celle-ci est la plus importante des autres. Plus importante. Qui veut dire que si on vous dit de calculer directement x moins 5, facteur de x plus 5, ça serait égal à combien? X au carré. X au carré. Vous appliquez la règle. Oui. Moins 25. Moins Et c'est 5x. terminé. Et voilà. C'est bon? Parce que c'est A moins B et A moins B, A plus B. Ah oui, c'est bon. Ça va? OK? Mm. Sûr? N'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas. OK. Et maintenant, on peut aller à notre deuxième question. Vous voyez, on a besoin de cet outil-là. C'est ça les outils, en fait. On a besoin de ça pour répondre à ça. Voilà. On a besoin de ce que je viens de faire pour pouvoir traiter ça. Vous me suivez? Alors, c'est parti. On va donc écrire B égale, c'est bon?
Oui. B égale. Allez, on développe. Alors, du coup, ça fait... Vous m'arrêtez, hein? Ok. Alors, on développe. Là, j'ai quoi? A plus B au B. carré. Carré. Je vais donc appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça me fera donc quoi? A au carré Plus 2AB plus 2AB plus B au carré. plus B au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Attention maintenant. Il faut toujours faire attention lorsqu'on a des signes moins. Là, j'ai un signe moins suivi d'une parenthèse. Par sécurité, pour éviter les erreurs, je mets un signe moins, je mets ce signe moins et j'ouvre une parenthèse. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Et je vais maintenant calculer. Et là, j'ai quoi? A moins B au Carré. Carré. Allez, c'est parti. Ça fait A carré A carré Moins 2AB. moins 2AB moins 2AB. Plus B carré. Plus B carré. Excellent. B carré. C'est bien. Sur AB. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais enlever toutes mes parenthèses au numérateur. Mais attention, j'ai un signe moins devant la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les opposés de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça veut dire que ce plus A2 deviendra quoi? Moins. Moins A2. Ce moins 2AB deviendra quoi? Plus. Plus. Et ce plus B carré deviendra quoi? Moins. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti. Grand B égale. A carré plus 2AB plus B carré. Allez, c'est parti. Moins A carré. Et là, après, Plus plus 2AB. AB et moins B carré. Excellent. Moins B carré. Sur AB. A fois B. Ah, pourquoi ça change de signe en fait? Parce qu'il y a un On moins a de distribué le moins. Ah le- oui, le c'est moins. vrai. Ah oui. Oh, ah oui, oui, j'avais. Ah oui. On prend les opposés. Autant de pour tout moi. ce- Autant pour moi. Ok, Céline. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que, vous êtes d'accord avec moi que la différence de deux mêmes nombres donne 0. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, tout le monde a compris que A carré moins A carré plus A carré moins A carré, ça fait 0. Oui. Oui. Plus B carré Moins moins B B carré. carré, ça fait 0. Il me reste quoi? 2AB plus 2AB, oui ou non? Donc Oui. 4AB. Ça fait combien? 4AB. 4 AB. Excellent, c'est égal à donc 4AB. 4 fois AB divisé par AB. Donc ça fait 4. Là, j'ai une fraction, je simplifie, je divise le numérateur et le dénominateur par quoi? Par AB. AB. Donc, au numérateur, ça fera 4 fois 1. Donc, ça me fera égal 4 4. fois 1 sur 1. Mais 4 fois 1 sur 1, ça fait tout simplement 4. 4. Et donc, j'ai démontré que ce nombre B est aussi un nombre comment? Entier. Entier. Voilà. Ça va? Ok. Voilà comment ça marche. Donc, je vous donne une façon de travailler. Pourquoi il est important de savoir utiliser les éléments de base, c'est-à-dire tout ce qui est calcul algébrique, comment dirais-je, relation, calcul arithmétique, savoir manipuler les fractions, savoir manipuler les radicaux, tout ça c'est très important. Ok, donc voilà déjà pour le A et le B. Maintenant, dans le C, qu'est-ce que j'ai? Pour le C, qu'est-ce que j'ai? J'ai des Puissance. J'ai une fraction et des puissances. C'est pareil. Il faut maîtriser le cours sur les puissances. Alors voilà, je vous fais un petit rappel. C'est parti. Allez. Ah, c'est parti. Regarde. Je commence d'abord par le truc de base. Il faut savoir, ça ne l'oubliez pas, il faut savoir que n'importe quel nombre
n'importe quel nombre, autre que 0. D'accord? N'importe quel nombre, n'importe quel réel, autre que 0, à la puissance 0, est toujours égal à 1. Oui, mais ça, c'est quand c'est à la puissance 0. Parce que sinon, si c'est à la puissance Non, j'ai dit. autre chose, ce ne sera pas égal à 1. Est-ce que j'ai dit autre chose? Non? Voilà. J'ai dit, je répète, n'importe quel nombre réel, autre que 0, à la puissance 0 est égal à 1. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tous les nombres à la puissance étaient égaux à 1. J'ai dit, autant pour moi. voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ok, Céline? Ok. Oui. Bon. Maintenant, la question, vous allez me dire, mais pourquoi en fait? C'est ça. Ça paraît bizarre de, si je vous dis 7 à la puissance 0, c'est 1. Regardez. Regardez. On va commencer comme ça. On va prendre 2 à la... Je vais commencer 2 à la puissance 3. Vous êtes d'accord avec moi que 2 à la puissance 3, donc je reviens là-dessus après. Et si j'écris A à la puissance 2, tout le monde a compris que ça fait A fois A. D'accord? Oui. Oui. Donc si j'écris A à la puissance N, ça fait quoi? A, que multiplie A, que multiplie A. Il y a combien de facteurs au total? N. N facteurs. N facteur. N facteurs. Hein? Vous voyez ici, j'ai la puissance 2, j'ai 2 facteurs. J'ai la puissance 1, j'ai un facteur. J'ai la puissance 0, c'est plus compliqué, je reviendrai là-dessus après. Est-ce que tout le monde a compris que si je fais A puissance 4, ou tiens, je vais prendre des nombres pour s'acclimater un peu mieux, si je fais 2 exposant 4, pourquoi c'est égal à 16? Parce que c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Est-ce que ça va? Ça fait 16. Maintenant, si je multiplie 2 à la puissance 4 par 2 à la puissance 3. D'accord, 2 à la puissance 3, ça fait 2 fois 2 fois 2. Vous suivez ou pas? Donc, si je multiplie 2 à la puissance 3 ou à la puissance 4 par 2 à la puissance 3, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je prends tous ces facteurs, que je multiplie par tous ces facteurs? Oui. Là, ça me fait combien de facteurs? 4. 4 et 3. Donc, en fait, 2 exposant 4 que multiplie 2 exposant 3, s'écrit comment? 2 exposant 4 fois 3. 4 plus 3. Plus 3, pardon. Attention. Est-ce que tout le monde a compris? Ça fait 2 exposant 7. Ça va? Ok. C'est bon? Oui. Plus, Comment? Ça va? ah oui, oui, c'est bon. Oui. Ce qui veut dire A exposant N, d'accord? Que multiplie A exposant M, c'est égal à quoi? A exposant N plus M. Excellent. Est-ce Voilà. que c'est clair? Ne l'oubliez jamais. Ok. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Bon. Maintenant, regardez bien. Et je ne vais pas aller plus loin parce qu'après,
après, je vais, quoique, ouais, quand même, je vais aller un peu plus loin. J'aurais besoin. Maintenant, je vais raisonner comme ça. Regardez bien. Donc, j'efface ici. Là, je viens de trouver que A exposant N qui multiplie A exposant M égale à A exposant N plus M. Est-ce que ça va? Oui. Bon. Maintenant, regardez bien. Si je prends 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3, est-ce que vous êtes d'accord que c'est égal à 2 À la puissance 5 fois 2 3. fois 2 fois 2 sur Ah. 2 2. fois 2 fois Fois 2. 2 fois 2. C'est bon? Oui. Là, vous avez compris que j'ai 3 facteurs de 2. Oui, voilà. Et là, j'ai 3 facteurs de 2. Je peux donc Oui. simplifier. Oui. Est-ce que vous êtes Quatre. d'accord avec moi que c'est égal à 2 au carré? Oui. Oui. Mais Oui. Ça comment fait je 5 peux- moins 3. Voilà, comment je peux retrouver 2 au carré? En faisant 2 à la puissance 5 moins 3. Est-ce que ça va? Oui. Donc, c'est bon? Donc, la formule A exposant N sur A exposant M, ça serait égal à quoi? A exposant N A moins M. moins M. 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 Voilà. Voilà. Ça va? D'accord. Oui. C'est bon? Oui. Quand vous multipliez A exposant N fois A exposant M, vous faites la somme des exposants. Lorsque vous divisez A exposant N sur A exposant M, vous faites l'exposant au numérateur moins l'exposant au dénominateur. Est-ce que ça va? Oui. Je peux faire l'inverse, mais je ne vais pas vous fatiguer avec ça. J'aurais pu aussi écrire, j'aurais pu... Non, je ne vais pas vous fatiguer. Je vais rester comme ça. OK? Maintenant, je reviens à ma première position. Pourquoi A exposant 0 égale 1? Très simplement, sans trop vous fatiguer, regardez. J'ai écrit ici 2 au cube. Je peux passer de 2 au cube, ça fait 8. Ensuite, je passe à 2 puissance 2, ça fait combien? 4. 4. 4. Ensuite, à 2 puissance 1, et ça fait combien? 2. Très bien. Regardez bien. Pour passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 2. Oui ou non? 8 divisé par 2, ça fait 4. Ça va? Oui. Et Pour 4 passer de là à là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Divisé par 2. par 2. 4 divisé par 2, ça fait quoi? 2. 2. Regardez ici l'exposant. C'est 3. Vous me suivez? 3, 2, 1. Et après, qu'est-ce qui vient? 0. 0. Pour passer de là à là, j'ai divisé par 2. Et pour passer de là à là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore diviser par 2. Et 2 divisé par 2, ça fait combien? 0. Non. Ah, pardon, 1. Fou. 1, oui. Et voilà, 2 puissance 0, ça fait bien 1. Donc là, je l'ai fait avec 2. Donc on peut simplement retenir que n'importe quel nombre autre que 0 à la puissance 0, c'est toujours 1. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui veut dire que si j'écris, pour vous dire, si j'écris ça, racine carrée de 7 divisé par 4 moins 7,8 plus 19 à la puissance 1,4, tout ça à la puissance 0, comme je sais que ça ne fait pas 0, eh ben c'est forcément égal à 1. OK? Voilà.
Très bien. Alors, on revient à notre exercice. Et maintenant, je suis ici. Là, j'ai C égale 3 puissance 10 sur 243. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, 243. Pourquoi 243 n'est pas divisible par 2? Parce qu'il se termine par 3. Parce que ce n'est pas un nombre pair, Voilà. hein, parce qu'il n'est pas pair. Pourquoi 243 est divisible par 3? Parce qu'il se termine par 3. Impair. Absolument pas. 13, est-ce que 13 est divisible Ah par non. 3? Parce que la somme des 3 nombres est divisée. Pas des 3 nombres. Attention, il faut employer les termes exacts. La somme des chiffres de ce nombre, la somme des chiffres de ce nombre est divisible par 3. 2 plus 4, 6. 6 plus 3, 9. Comme 9 est un multiple de 3, alors 243 est divisible par 3. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Si je vous dis Tout le temps ceci, avoir un multiple alors. bien sûr, si je dis 1044, pourquoi il est divisible par 3? Parce que 1 plus 0 plus 4 plus 4, ça fait combien? 9. 9 est divisible par 3. Donc 1044 est divisible par 3. Est-ce que vous me suivez? Bon. OK. Alors, on va donc diviser 243 par 3. Ça me fait 81. Vous voyez que 81 est divisible par 3, parce que 8 est 1, 9. Oui. Je vais le diviser par 3, ça fait 27. 27 est divisible par 3. 2 plus 4, 9. 2 plus 7, 9. Je divise par 3, 9. 9 est divisible par 3. 3. 3. 3. Et voilà. Et un. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tout le monde a compris que 243 est égal à 3 à la puissance 5? Oui. Donc, je vais écrire C égale 3 à la puissance 10 divisé par quoi? 3 à la puissance 5. 5. Et j'applique ma règle de tout à l'heure. Ça fait 3 à la puissance 10 moins 5. Est-ce que ça va? Ah ouais. Et ça fait 3 à quelle puissance? 5. 5. Et 3 à la puissance 5, c'est combien? 243. Ah, 243. Voilà. Donc, C est bien un entier. All right? Oui. Ça va? Mhm. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, là, je ne vais pas le faire ce soir parce que là, ça va chercher un peu loin, cette partie-là. Mais c'est pour vous donner une orientation, pour vous donner une façon de travailler, en fait, et pour vous montrer l'utilité de ce qu'il faut maîtriser en amont. Donc là, quand on est face à une question comme ça, il faut regarder si le dénominateur, on peut aussi le transformer avec des puissances, c'est ça? Oui, en fait, on me demande sans calculatrice. Donc, vous avez compris jusque-là, je n'ai pas utilisé de calculatrice. Parce qu'on peut prendre sa calculatrice et vérifier, taper 3 puissance 10 divisé par 243, et on regarde, ça nous fait un nombre entier. Mais ce n'est pas le but, on le demande manuellement. C'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Je ne vais pas développer 3 puissance 10, je ne vais pas faire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Je vais plutôt décomposer 243 comme je l'ai fait. Voilà. En fait, il faut avoir des automatismes. Hein, parce que- Ben, c'est ça le travail. Oui. C'est ça la préparation, en fait. Voilà. Bah oui, parce que moi, j'aurais développé le 3 puissance 10, en fait. Ben voilà. Il faut trouver la façon la plus rationnelle, la plus rapide, la plus judicieuse. Mhm. Voilà. Et ça part du principe qu'il faut maîtriser les calculs sur les puissances. Vous voyez, donc tout de suite, on voit ça, on se dit, tiens, forcément,
je vais transformer ça sous forme d'une puissance pour Oui. voir si je trouve une puissance de 3. Si je ne trouve pas une puissance de 3, c'est que le nombre n'est pas un entier. Vous comprenez? Mais c'est pas évident parce que, enfin, je dirais pas que je maîtrise les calculs avec les puissances, loin de là, mais ça me Si, saute mais pas vous aux allez, yeux. mais vous allez les maîtriser, j'espère. C'est ça le but. Oui, ben oui. C'est ça le but. Non, n'oubliez pas que c'est la première séance. Donc, il faut pas non plus, vous n'allez pas non plus dire je suis pas arrivé. Non, l'important, c'est que faut comprendre la méthode en fait. Et après, vous l'appropriez. Mais ça, c'est du travail, c'est de l'entraînement. En Ça maths, veut dire que si par hasard, on avait un nombre qui, par exemple, faisait un résultat de 4 puissance 5, par exemple, on n'aurait pas appliqué le 10 moins 5. j'ai pas compris votre question. En fait, Oui. là, vous faites 3 puissance 10 moins 5 parce qu'on a un nombre identique. Ah oui, parce qu'on applique. Si j'ai un nombre comme ça, si j'ai 3 puissance 10 sur 7 puissance 3, je peux rien faire. Eh oui, Ça, ce nombre-là, c'est pas un entier, c'est forcément un rationnel. Vous me suivez ou pas? Eh oui, parce que cette fraction est irréductible. oui. D'accord. Donc justement, si on arrive à un nombre entier, ça veut dire que normalement, au dénominateur, je dois avoir une puissance de 3. Obligé. Puisqu'on me dit de montrer que c'est des entiers. D'accord. Et oui, on me dit de montrer que c'est des entiers. On me dit de démontrer que c'est des entiers. Donc, je sais que forcément, au dénominateur, le numérateur est un multiple du dénominateur. Ça veut dire qu'au dénominateur, je vais trouver une puissance de 3, automatique. Est-ce que ça va? Oui. Ça va. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, ouais, il est quand même 10 heures. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça peut durer un quart d'heure, 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie. Ça dépend des exos. Vous voyez, donc là, j'aurais pu encore continuer. Mais je ne veux pas vous épuiser non plus. Voilà. Ok. Donc, il nous reste. Je vais vous poster une petite planche d'exercice. Parce qu'en fait, je voulais aborder des notions comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on abordera après. Parmi ces nombres, quels sont les décimaux? Bon, on peut répondre rapidement. Regardez bien, on peut répondre rapidement. Est-ce que ce nombre-là est un décimal? Oui, Oui, parce que son dénominateur, il est 5. composé de multiples de 2 et de 5. D'accord? Est-ce que ce nombre-là est un décimal? Oui. Non. Non, Non. D'abord, est-ce que c'est une fraction irréductible? Est-ce qu'on peut réduire 5 sur 11? non, Non. Non. Et est-ce que son dénominateur est de la forme de puissance? Est-ce que son dénominateur peut se mettre sous la forme de puissance de 2, facteur de puissance de 2 et de 5? non, Non plus. Non. Donc, ce n'est pas un décimal. Est-ce que ce nombre 7 sur 14 est un décimal? oui, Oui, Oui. parce que cette fraction, elle est comment? réductible. Réductible. On peut simplifier par 7 et ça fait combien? Un demi. Est-ce que ça va? Oui, ouais. Oui. Oui, Est-ce que ce nombre-là est un décimal? Non. oui, Ben oui, parce que son dénominateur est un multiple de 2. C'est 2 au carré. Est-ce que ça va? oui. Est-ce que ce nombre-là est un décimal? Non. Ah Non. bon? Et pourquoi ce n'est pas un décimal? Est-ce que ça continue? Non. Il y a une suite décimale limitée. Ça s'arrête. Donc, c'est un décimal. Il faut qu'il y ait une barre en haut, en fait. Ah ben oui, là, ça s'arrête. Oui. Là, la partie décimale, il y a 2, 4, 6, 9 décimales. Est-ce que ça va? Oui, oui. Est-ce que Oui. ce nombre-là est un décimal? Non, Non, Non. c'est un rationnel, parce qu'il a une période égale à combien? 169. Est-ce que ce nombre-là est un décimal? non, Non Non. plus. Est-ce que ce nombre-là est un décimal? non, Non. Non. Est-ce que ce nombre-là est un décimal? oui, Oui. Pourquoi? parce que ça On fait peut 3. réduire. On peut réduire. On peut simplifier par 3, ça fait 13. Sur combien? 3 fois 25. 25. 25. Et ben voilà. Vous savez tout.
Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et donc à la semaine prochaine à la même heure, si vous voulez bien. Bonne soirée. Merci. Merci bonne beaucoup. soirée. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi un petit mail. OK, D'accord. Et on recevra la planche voilà, cette c'est ça. semaine. C'est ça. OK. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir.